Si on passe par là, on a accès. Ouais, on va passer là, à travers les trucs. C'est beau, Alino? Ah putain, c'est magnifique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, enfin c'est pas moi, c'est surtout Eric qui va vous expliquer un petit peu. Vous voyez tous les nénuphars ici, dans tous les détails, il y en a bien sûr. Mais pourquoi et comment ils récoltent les nénuphars et pourquoi? Ah. Alors, donc j'ai dit qu'une fois, c'est pour ça que tu ne te rappelles plus. Eh oui, eh oui, Je viens de te le dire. Donc, les nénuphars que tu verras de partout, dans les étangs comme ça peut être aussi des ruisseaux, des canals. On exploite le nénuphar, on le mange. Donc, en premier temps, ce que vous voyez, et je vais non pas vous montrer mon ami Alain, mais les nénuphars. Donc, les fleurs, on va les garder, on va les couper et on va les vendre sur le marché pour des compositions, pour évidemment les offrandes dans les temples. Deuxième chose, il y a sous le nénuphar, il y a ses racines. Vous pouvez en voir le long là, donc ça fait des fois 2 mètres de long pour un nénuphar. Il y en a plusieurs, c'est un peu style un poulpe, hein, c'est pour vous expliquer un peu ça. Et on va couper à peu près à 30 cm des morceaux et on va les vendre en bottes. Parce que nous, on mange les tiges de nénuphar, c'est excellent. On va faire des petits morceaux, on va enlever la peau qu'il y a dessus et c'est un peu, on ne peut pas dire je te ferai goûter et tu verras, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût qu'on trouve en France, donc je ne peux pas expliquer, il faut goûter. On fait des plats, on les met en soupe, on fait des plats avec des émincés de porc qu'on va tremper bien sûr ces morceaux de... Ces tiges, voilà, mais le goût, un peu, ça fait un peu... Eh ben, déjà c'est filandreux, ouais. C'est bon et c'est très bon pour la santé. Parce que tout ce que tu vas manger ici, et surtout à Nissan, ça va être des choses qui vont faire du bien au corps. Et ça, on n'en a pas tout le temps, on n'en a que de temps en temps. En saison. Voilà. Donc chaque saison, il va avoir des racines, il va avoir des herbes, il va avoir plein de trucs comme ça qui vont faire du bien au corps. Donc on prépare le corps pour éventuellement un froid, la chaleur, des trucs comme ça. Donc ça, c'est les bulots. Ah ben ça, quand on en mange un, je veux dire avec deux, ça te rassaisit, Voilà. hein, c'est pas les nôtres. Hein. Ça, on en mange, tu sais quoi, on les fait chauffer, Putain. on les fait bouillir, on sort la bestiole et après on fait des morceaux et on les met dans le tom yam. Hein, tom yam. Voilà. Ah, c'est dans le tom yam, c'est la papaya. Ah non. La papaya. Hein, le tom yam, c'est un autre truc après quoi. Mais c'est pas trop dur parce que moi, des machins comme ça. Mais si, c'est pour ça qu'on les coupe un peu. Mais D'accord. ils ont des bonnes dents. Les Thaïlandais et les Thaïlandaises ont des très très bonnes dents. Après, c'est dans le corps. Alors pourquoi je dis bulot? Eh bien, tout simplement, c'est que y a des terres qui sont salées. Donc automatiquement, dans les lacs, parce que c'est dans les lacs et dans les contenus, l'eau va être salée. D'accord. Hein, et moi je croyais que c'était de l'eau douce. Oui, c'est de l'eau douce, mais c'est salé. Et tu verras que si on a la chance de voir ça, on va... Eh oui. Il y a un peu les fourmis là. Ah ben c'est les fourmis qui vont te manger les pieds. On appelle ça mokat. Modé. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'Arabie comme ça. Eh, vas-y, montre-nous. Voilà, ça c'est le baptême. Putain, ça fait défausser. Voilà. En fait, il ne faut pas rester sur place. C'est pas ça que tu me dis qu'il y a la bougeotte. Oui, c'est pas de merde. Je vais me faire attaquer. Mais c'est comme ça. C'est un blague gay. Non, mais c'est comme ça. Et en plus, ils aiment votre chair. Il y a des millions d'années, c'était dans la mer. Hein. C'était la mer, exactement. Et tu verras qu'on prend de la terre, qu'on exploite et qu'on va retirer le sel de la terre. D'accord. Carrément du sel. Donc on va voir si elle y est, la mémé, et ça fait partie aussi de la découverte. Allez, c'est parti avant que j'ai plus de pieds. Voilà, montre-nous tes pieds, comme ça, voilà. J'ai tout qui me pique là, comme ça ma mère. Comme ça ma mère. Tu voulais ça toute petite. Ouais, on ne voit pas. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il faut toujours C'est le rester. petit qui rentre là. Ah ouais. Donc Voilà, allez. c'était la dernière vidéo, je vais être bouffé par les fourmis. Bon, il y en aura pour le moment parce que vu la quantité qu'il y a à manger. Voilà. Bon allez, on bouge. Allez, c'est parti. Donc je vous montre un petit peu où on va aller et on vous dit à très bientôt. Voilà. Donc voilà. Donc ça, ils en prennent aussi. Ils les peignent, ils les mettent dans les temples aussi. D'accord. Hein, bon, on fait plein de trucs.
Ici, c'est très manuel. Hein, tu verras par la suite, parce qu'on va aller voir les tisseuses, on va aller voir pas mal de choses. Hein, super. de la soie et tout. Les artisans, il faudra qu'on aille voir un petit peu les artisans. C'est aussi. ce que tu vas découvrir aussi bien dans les rizières, aussi bien aussi dans les villages. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie des villages. Et vous allez voir aussi sur vidéo Village des plein de belles traditions. choses. Voilà, regarde, village des traditions. Tu te régales hein, quand même. Hein. Ça fait pas longtemps que tu es ici déjà. Voilà. Ah, puis la tête, tu ne penses plus rien ici. Voilà. Tu ne penses plus. Donc motobike, voiture, à pied, c'est ça. C'est la découverte vraiment du cœur de l'Issane. On y va tranquillement. Oh là là, regardez. Tout ça, ce sont les rizières. Et tu vois, Alain, regarde, tu as des troupeaux là-bas. Ouais. Toutes les vaches sont rassemblées. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les rizières une fois qu'on a ramassé le riz. Ouais. Hein, on a récolté le riz. Ils vont manger la paille. Ils vont manger la paille qui reste là. D'accord. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont faire pipi, ils vont faire caca dans les terres. Ah, d'accord. Donc, naturellement. Mais oui, ça va se fertiliser naturellement. Exactement. Putain. À l'ancienne. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, et c'est vrai qu'on mange quand même très très bien ici à Nissan. Voilà. Allez, je m'avance un peu, après j'arrêterai la vidéo, je vous ferai d'autres vidéos évidemment. Là, je vais vous montrer. Regardez. On n'est pas bien. Donc on aurait pu venir en motobike, mais j'aime bien à pied parce qu'on a le temps de parler, on a le temps de voir. Oui, exactement, c'est ce que je disais, Nathalie. C'est beau, hein? La termitière là. Voilà, la petite termitière ici, tu en verras des énormes, donc on les casse pas. Voilà. C'est l'écosystème. Eh oui, et c'est les esprits, hein, surtout. Hein. Les arbres là. Voilà. L'eucalyptus, on peut aussi en parler. Eucalyptus, allez-nous. Ouais. Donc ce que tu vois là, on s'en sert beaucoup parce que, quand on coupe, ça repousse, mais ce que tu peux voir et ce que je montre en vidéo. Ouais. Non. Oh putain, ça sent bon. Et surtout. Cuisine avec ça, non? Non, mais c'est pour mettre dans l'eau, Non, mais ça sent- pour faire ça un sent le laurier, hammam, tu des sais, trucs comme ça ça. sent le laurier de chez nous. Ouais. Poseur de laurier. Ouais. Non, on se sert vraiment des morceaux de bois, comme tu peux voir, regarde comment elles sont droites. Ouais. Et on s'en sert pour Ouais, faire c'est des échafaudage, hein. échafaudages, les toitures, tout. D'accord. Tout. Et c'est très tendre quand on le coupe, c'est Ouais. très tendre. Par contre, une fois que c'est sec, c'est du béton. C'est du béton. Voilà, donc ça peut durer quelques années. C'est pour ça que toutes les maisons se faisaient comme ça à l'époque, Ouais. les charpentes, les choses comme ça. Ils sont bien droits. Hein. Ah oui, ça On pousse. en avait coupé donc. Ah, un paquet, t'as vu? Ah, et c'était pourquoi quoi? C'était pour faire le jardinière de Ah oui. potager. Ah oui, le potager. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et surtout que en saison de pluie, ça repousse très vite. Eh oui, Ça eh pousse oui, très oui, très vite. Ça pousse même dans l'eau, ce machin. Eh oui, de partout. Non, mais on exploite vraiment ces bois. Puis après, il y en a qui en ont beaucoup. Et ils vont couper des tronçons de 1,50 m. Et ils vont le vendre à la série. Qui eux vont le hacher. Donc ils vont faire des copeaux. Et c'est pour faire du papier. La pâte à papier. Et ils te prennent ça à peu près 1000 bahts le mètre cube. Voilà. Hein? Voilà. Donc exploitation. Ouais, voilà. Ici, on exploite tout. Ouais. Tout ce qu'on peut. D'accord. Hein? Et il faut savoir que, puisqu'ils ne le savent pas non plus, c'est qu'un baht, à peu près 38 bahts fait 1 euro. Voilà. Pour, voilà. Si on vous dit 1000 bahts, eh ben, vous savez que c'est 38 euros. 38 bahts font 1 euro. 1 euro. Hein? Voilà. Pour la traduction. Voilà. Il y a des migares. Vas-y, approche-toi là. Hein. La photo Par là. La photo souvenir. Là, on va Voilà. voir, Allez, je vous fais de gros bisous et il y a d'autres vidéos qui vont arriver, quoi. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. Donc, comme je vous ai dit, on fait des excursions à votre rythme, comme vous avez envie. C'est merveilleux, quoi. Voilà.